Ben, bonjour à tous. Je vois l'heure. Il est midi 2. Je vais débuter à l'heure par respect pour les gens qui sont là actuellement. Puis, parce qu'aussi, on ne veut pas nécessairement vous maintenir. Plusieurs d'entre vous devez être sur votre heure de dîner, je présume. Donc, on ne veut pas non plus déborder. Déborder trop, puis on veut vous laisser la chance là, de pouvoir avoir un maximum d'informations à cette rencontre-ci. Ben, ça me fait plaisir de vous accueillir. Je suis Stéphanie Desmarais, la directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy. Je suis en poste, là, c'est ma deuxième rentrée, donc ma deuxième rencontre d'accueil de parents de nos nouveaux amis. On va passer là, 1 heure ensemble. Je dois aussi vous mentionner que la réunion va être enregistrée pour que certaines personnes là, qui étaient malheureusement pas disponibles pour participer en temps réel puissent visionner en différé. Donc, si certains d'entre vous préférez être anonyme, donc de pas être dans la vidéo, vous avez tout simplement là, à fermer votre caméra, puis on va faire ainsi. Euh, Aussi, là, rapidement, au niveau de l'ordre du jour, on va avoir plusieurs sujets à aborder avec vous. Donc, il y a Catherine Boulanger qui est avec nous, qui est Catherine, qui est directrice adjointe au programme et à la vie étudiante à la direction des études, et Stéphanie Marin, qui est aussi directrice adjointe à la direction des études, là, qui est à l'organisation scolaire. Donc, mes deux superbes collègues vont avoir beaucoup d'informations pour vous, puis ils vont être en mesure aussi de répondre à vos questions spécifiques parce qu'on vous a quand même réservé du temps de qualité à la fin là, pour que vous puissiez là, vous exprimer puis poser des questions là, que vous auriez pour lesquelles vous n'auriez pas eu de réponse. Donc, je tiens à vous remercier d'être présent. Puis, on s'excuse aussi là, du contexte de visioconférence parce que, bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la situation sanitaire actuelle là, limite énormément la possibilité de présentiel quand on veut permettre à un maximum de personnes d'être présents. Donc, c'est une situation aussi qui nous amène à avoir des enjeux très particuliers. Donc, comme je l'ai dit à vos enfants quand je les ai rencontrés tous, là, vous savez qu'ils ont eu un accueil en personne. C'était offert à l'ensemble de nos nouveaux amis dans tous les programmes. Donc, on a fait 12 rencontres en présentiel là, plutôt que les 4 habituels là, pour avoir la chance d'avoir un contact direct avec eux, puis qu'ils puissent aussi avoir un premier contact direct avec certains de leurs enseignants. Donc, je les ai encouragés parce que c'est déjà un défi que d'entreprendre des études supérieures, d'entrer au cégep. C'est un défi qui est triple et même quadruple dans la situation actuelle. Alors, étant moi-même maman de 4 enfants, dont une qui est passée par le collégial, puis les 3 autres que c'est à venir, ben, je suis aussi capable de comprendre la perspective dans laquelle vous vous retrouvez. Euh, on va, on va vous partager beaucoup d'informations sur le contexte collégial aujourd'hui, mais on va aussi être en mesure peut-être de vous accompagner là, au niveau des règles et du contexte sanitaire par rapport à notre réalité. Ce que j'ai le goût de vous dire aussi d'entrée de jeu, c'est que je vais avoir besoin de vous, chers parents,
On a déjà commencé à communiquer par notre moyen privilégié avec vos enfants. Notre moyen de communication privilégié, c'est le module Omnivox. Et je les ai sensibilisés au fait que à plusieurs moments durant la session, ils vont avoir des communications de notre part. Ça peut être des communications qui viennent de la direction des études, mais aussi des communications qui vont venir de la direction générale directement. Et on va à ce moment-là aussi mettre les communications en lecture obligatoire et ils doivent absolument lire ces informations-là. Si on prend la peine de mettre une lecture obligatoire, c'est parce que les informations qu'on a à transmettre sont importantes, sinon essentielles. On a déjà un vécu là, à la dernière session où on devait organiser là, très rapidement, par exemple, la récupération du matériel et les consignes avaient été transmises. Donc, c'est sûr et certain là, que l'habitude pour nos jeunes d'aller prendre ces communications-là, c'est quelque chose qui est à développer et qui est à soutenir. Fait que, habituellement, là, il n'y a pas grand question qu'on se pose pour lesquelles vous n'aurez pas de réponse sur les communications qui vont être transmises par Omnivox. Et malheureusement, au collégial, on ne communique pas avec les parents directement. C'est très rare qu'on le fasse. C'est une faible proportion de nos étudiants, de toute façon, qui sont mineurs, qui sont en bas de 18 ans, mais ça, c'est comme parent, je le sais aussi, je suis passée 2 fois par là, donc la journée où ils ont 18 ans, bien, ils sont les premiers à être interpellés et nous, on prend une posture un petit peu plus accessoire à ce moment-là. Donc, les enseignants ne communiqueront pas non plus directement avec vous si vos jeunes n'ont pas répondu à l'appel ou n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire. Donc, ça va être important. C'est une question d'autonomie et de responsabilisation qui vient, ma foi, très rapidement, mais c'est la contrainte du contexte. Donc, la collaboration là, va devoir être doublement mise de l'avant par rapport à notre session particulière. Aussi, ce que j'ai mentionné de façon très explicite à vos enfants, c'est que nous, on va communiquer avec eux, mais on s'attend aussi qu'ils communiquent avec nous. Donc, on est un petit cégep, on est dans une gestion de proximité, on a beaucoup de moyens de répondre aux besoins de vos enfants, mais il faut qu'ils s'expriment aussi. Donc, on va s'attendre d'eux qu'ils nous fassent part de ce qui ne fonctionne pas, qu'ils expriment leurs besoins puis qu'ils posent les questions. Ils sont bien accompagnés. Ils vont avoir des personnes ressources qui sont désignées pour faire cet accompagnement-là. Donc, il faut les encourager là, à poser les questions et à nommer les besoins qu'ils rencontreront. Donc, bien évidemment, beaucoup de défis, notamment avec la formation hybride, donc toute la portion formation à distance. On a fait les efforts le plus qu'on pouvait pour offrir du présentiel, mais malgré tous nos mesures, puis essayer de faire entrer là, le nombre maximal d'étudiants dans les laboratoires, dans les salles de classe, on a un constat qu'on va être à peu près à 30 % en présentiel pour cette session-ci. Donc, on sait que ce n'est pas la situation idéale pour l'ensemble des étudiants. Par contre, je tiens à vous rappeler que ça va quand même être une session de qualité. On insiste beaucoup là-dessus. La formation à distance, ça n'égale pas un manque de qualité. Ça égale toutefois que ce n'est pas la formule parfaite pour tous, puis ça, on en est bien conscient. Fait que, mais on est un petit peu là, tributaire des règles de santé publique et de la crise et du contexte. Donc, c'est pas du tout notre souhait. Même nous, là, ça nous cause quelques cheveux blancs depuis le 13 mars dernier. Donc, quatre thématiques là, vont être
un peu notre entonnoir. Donc, à chaque fois qu'on a des décisions à prendre, on a des choses en place, on va penser toujours à ces quatre aspects-là: sécurité, santé, réussite et persévérance. Donc, c'est vraiment notre credo, là, c'est vraiment là-dessus qu'on assoit là, le plus possible là, toutes les décisions qu'on doit prendre. Et dans cet ordre-là, bien évidemment, là, c'est encore une fois imposé. Et aussi, je tiens à vous dire, à vous redire ce que j'ai dit à vos enfants, puis tout de suite après, je cède la parole à mes collègues, que la vie collégiale, c'est important, même si on est dans le contexte particulier, tout ce qui est au-delà du parcours académique, là, qui est définitivement très important, mais le cégep, c'est aussi une vie collégiale, c'est des activités sportives, c'est des activités socioculturelles, c'est des activités associatives. Donc, c'est super important, puis ça fait partie de la réussite éducative. Donc, nous, on va déployer des moyens alternatifs, on va tenter de rendre cette session-ci attrayante et agréable de ce point de vue-là. Donc, on incite aussi à la participation là, malgré la distance là, qui nous est imposée. Sur ce, je cède la parole à mes collègues, mais je vais demeurer en ligne avec vous. Fait que si jamais il y a des questions qui s'adressent plus directement à moi éventuellement, ben, je reste avec vous pour pouvoir y répondre. Voilà, alors c'est Stéphanie, je pense, qui ouvre le bal. Oui, tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Stéphanie Marin. Je suis directrice adjointe à la direction des études et à l'organisation de l'enseignement. C'est pour moi un plaisir de vous accueillir ce midi pour cette séance d'information-là, en ce début de session qu'on pourrait qualifier d'un peu particulier. Je suis consciente qu'on est sur l'heure du dîner, votre temps est précieux, alors je vais déjà débuter rapidement avec l'ordre du jour. Je vais vous partager mon écran pour être capable de vous donner toutes les explications nécessaires. Ce ne sera pas bien long. Vous voyez? Non. Alors, on a, comme ordre du jour, on vient d'avoir le mot bienvenue, bien sûr, de Stéphanie. On va parler brièvement du régime d'études collégiales, du processus d'organisation de l'enseignement, l'agenda et le calendrier scolaire. Désolé, on ne voit pas. Vous ne voyez pas? Non. Hein? Non, j'essaie, Stéphanie, de... Est-ce que là, on voit? Ça vient d'arriver. OK, excusez-moi. Maintenant, c'est accessible. Parfait. Bien, on recommence. Alors, mon ordre du jour, c'est le mot bienvenue. Comme je viens de dire, on a aussi le régime d'études collégiales, le processus d'organisation de l'enseignement, l'agenda et le calendrier scolaire. On va parler aussi des différences entre étudier au cégep versus le secondaire, l'horaire de cours, le support informatique et les services de réservation aussi de postes informatiques pour la formation à distance, les ressources pour le soutien à la réussite, les facteurs de réussite et les pièges, la vie étudiante et bien sûr, à la fin, on va avoir une période de questions. Alors, on commence rapidement. Le résumé de l'admission collégiale, ce que ça dit, c'est que pour être admise ici au cégep, il faut avoir préalablement notre diplôme d'études secondaires et les préalables qui sont spécifiques au programme. Comme par exemple, en sciences nature, il faut avoir les mathématiques fortes. Dans un programme au cégep, on a la formation générale et la formation spécifique. La formation générale est composée de la formation commune, propre et complémentaire. Commune, ça veut dire que toute cette formation-là, elle est donnée à l'ensemble de tous les programmes. On a le nombre de cours ici, là, on a 3 français, 2 philosophie, 1 anglais, 3 éducation physique. Tous les programmes confondus reçoivent cette formation générale-là. Ensuite de ça, pour chacun des programmes, on a une formation qui est propre, qui est adaptée pour le programme. On en a un cours en administration,
un cours en anglais spécialisé et un cours en mathématiques. On a aussi la composante complémentaire ici. C'est qu'en fait, on va donner 2 cours complémentaires dans des domaines qui sont différents de la formation spécifique choisie par votre enfant pour lui permettre de sortir de sa zone de confort, puis lui faire connaître aussi d'autres domaines qui seraient susceptibles de l'intéresser. Comme par exemple, si un étudiant est inscrit en arts et lettres, on ne lui donnerait pas ici le cours du domaine 5 en arts et esthétique. On lui donnerait vraiment autre chose pour qu'il puisse élargir ses horizons. Au Collège de Sorel-Tracy, on a toujours aussi la formule alternance travail-études dans 6 programmes qui, en fait, ce que ça permet, c'est d'alterner des périodes de formation avec des stages en milieu de travail dès la première année. Ça comporte 2 stages l'été d'environ 360 heures. Je vous dirais que si vous voulez avoir de l'information supplémentaire sur cette formule-là, on a remis aux étudiants l'agenda gratuite. À la page 30, vous avez vraiment toutes les informations concernant ça. J'ai oublié ici de vous parler de la formation spécifique. C'est bien sûr la formation qui est préuniversitaire de 2 ans et le programme technique de 3 ans. Bien sûr, il y a des conditions d'obtention pour avoir son diplôme d'études collégiales. Il faut avoir réussi tous les cours, avoir réussi l'épreuve synthèse de programme et avoir réussi l'épreuve uniforme de français. Je voulais vous faire un résumé du processus d'organisation de l'enseignement. Comment ça fonctionne un peu là, quand on débute à l'admission? C'est sûr que si vous êtes ici, c'est que, bien entendu, votre enfant a été admis et son choix de cours a été fait. Ces étapes-là sont faites. Alors, à l'organisation de l'enseignement, il y a bien sûr l'admission au départ qui se fait conditionnelle ou définitive. Conditionnelle, c'est si on n'a pas les préalables nécessaires du secondaire pour pouvoir rentrer dans un programme. Et définitive, c'est que l'étudiant a vraiment tout en main pour être capable d'accéder à son programme. On a aussi le choix de cours qui se fait. Je vous dirais, pour la session d'automne, c'est vers avril qu'on fait un choix de cours. Puis, l'étudiant a la responsabilité de le faire parce que par la suite, il pourrait être désinscrit. Je voulais vous parler ici des paiements des droits de scolarité, des frais de scolarité, excusez-moi. En fait, je sais que c'est déjà fait, là, mais dans la facturation, vous avez l'assurance santé et dentaire qui est obligatoire. Elle est incluse dedans. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez par la suite vous faire rembourser sans problème dans les documents qui sont joints sur le site web. Vous avez une feuille, c'est écrit l'assurance dentaire et santé. Dans le bas de la feuille à droite, vous avez le numéro de téléphone sans frais et aussi le site Internet là, de la compagnie d'assurance pour ces frais santé-là. Vous avez simplement à aller en ligne pour être capable de vous faire rembourser, de demander un remboursement. Vous avez jusqu'au 18 de septembre pour le faire. Ensuite, dans le processus d'organisation de l'enseignement, on a bien sûr l'accueil des étudiants, donc leur première journée. À leur première journée, je vous dirais que ce qui se passe en gros, c'est qu'il y a une multitude d'informations qu'on leur donne sur le fonctionnement, les services offerts. Ensuite, ils rencontrent les enseignants. Puis, il y a la remise de l'horaire. On a le début des cours. Pour cette année, c'est un petit peu plus particulier. On avait un début de cours le 24 de août. Cette semaine-là était consacrée vraiment à la formation pour être capable de faire la formation à distance, d'être plus à l'aise. Puis, le début des cours réels, c'est fait cette semaine, lundi, le 31 août. Depuis le 31 août, je vous dirais, vous avez la période d'annulation de cours. Cette période d'annulation de cours, c'est en fait, si advenant le cas, votre étudiant, votre enfant, je veux dire, il trouve que ça va faire trop, la charge est trop lourde pour lui, il a la possibilité de retirer un cours avant le 19 de septembre sans qu'il y ait la mention échec à son bulletin. Et ça, c'est important de faire cette opération-là avant parce qu'il y a quand même un règlement maintenant qui est balisé, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui fait en sorte qu'on ne peut plus cumuler des échecs comme avant. Alors,
C'est pourquoi ça aussi, ça fait partie du processus, l'annulation de cours jusqu'au 19. Vous avez aussi la confirmation de la fréquence scolaire, de la fréquentation, qui est ça commence le 20 septembre. Puis ça, c'est une opération ministérielle qui est obligatoire. Et puis, bien sûr, à la fin de la session, vous avez la période d'épreuve terminale de cours, qui est communément appelée par les étudiants la semaine d'examen. Suite à la semaine d'examen, la compilation des notes et tout, vous allez avoir, en fait, l'étudiant a accès à son bulletin via Omnivox, il peut aller le récupérer. Et bien sûr, la session d'après, c'est une réinscription qui est conditionnelle ou pas, selon le règlement dont je vais vous faire part. Et puis, bien sûr, à la fin de ces 2 ans ou 3 ans-là, on a la diplomation et la cérémonie de remise des diplômes. Donc, c'est tout ce que ça englobe, le processus d'organisation de l'enseignement. Comme je vous disais, le règlement 14, c'est un règlement qui balise le nombre répété d'échecs. On ne peut pas avoir de multiples échecs sur plusieurs sessions. Ce n'est pas permis dans le réseau collégial. L'étudiant est le premier responsable. Excusez-moi, j'ai perdu mon écran. L'étudiant est le premier responsable de sa formation. Puis aussi, il est responsable d'aller demander de l'aide au service de consultation, expliquer qu'est-ce qui va pas. Alors, c'est à l'aide des aides pédagogiques individuelles et des coordonnateurs de programme qu'il va se faire conseiller pour savoir comment gérer son cheminement scolaire et accéder, bien sûr, à la réussite. Dans la mesure où l'étudiant a des échecs qui sont répétitifs sur plus d'une session, bien sûr, il y a des actions qui sont posées, comme par exemple un contrat de réussite. Je vais vous donner un exemple plus concret. En fait, vous avez dans votre document, dans les documents que je vous ai joints, vous avez comme un tableau synthèse qui indique vraiment toute la gradation selon le nombre d'échecs que l'étudiant a en cours. Par exemple, si un étudiant échoue la moitié de ses cours, il va se voir octroyer ici un contrat de réussite. Ce contrat-là, ce que ça dit, c'est que ça fait en sorte qu'on met en place des mesures qui vont l'aider à réussir et des outils de réussite aussi. Ce qu'on veut avec ce contrat-là, c'est ne pas arriver ici et se voir refuser une réinscription à une session ou même le retrait à un programme. Les outils, les mesures mises en place seront données plus exhaustivement par ma collègue tout à l'heure, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que si votre enfant est en difficulté, c'est important de le faire rencontrer par une aide pédagogique individuelle qui va vraiment le conseiller sur son cheminement, qui pourrait même lui faire retirer un cours. Elle va cibler avec la personne, le cours qui est le mieux pour l'étudiant de retirer pour s'assurer qu'il va réussir. Toutes ces informations-là, vous pouvez les avoir à même l'agenda que j'ai remis là, à vos enfants. Moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'aller lire toutes les pages bleues. Dans les pages bleues, ça va vraiment faire un résumé de tous les règlements, les procédures en cas d'absence, d'échec, de plagiat. Une synthèse aussi de toutes les dates qui sont importantes dans le processus de l'organisation de l'enseignement. Vous avez aussi le calendrier scolaire qui est dedans. Alors, tout ça, pour être bien réussir sa session, c'est ce que je vous suggère pour vous aussi. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un parallèle entre le secondaire et le cégep. Au secondaire, l'école commence le 27 août pour se terminer le 22 juin et à la fin, on a une période d'examen finaux. Au cégep, c'est différent. Nous avons 2 sessions. Nous avons la session d'automne et la session d'hiver. Pour chacune des sessions, à la fin, on a une période d'examen finaux. Et en plus, on a un horaire qui est quotidien, qui se fait de périodes de cours et de périodes libres. Voici ici là, un horaire standard d'étudiants qui a 3 types de codification, 2 repères visuels. Je vais quand même le démystifier avec vous.
ça pourrait vous aider à mieux comprendre l'horaire de votre enfant. En fait, quand on regarde ici, on a la formation à distance. On va prendre mercredi, là, ici, en fin de journée. Vous voyez, c'est écrit FAD. FAD, ça veut dire formation à distance. Et on a le repère visuel à distance. Ça implique simplement que votre enfant devra rester à la maison et recevoir son cours. On a par exemple, le mardi matin, on a un repère visuel hybride avec encore la codification FAD, mais un R. Ce que ça veut dire, c'est formation à distance, mais le R, c'est que votre enfant pourrait être appelé à venir en présentiel jusqu'à un maximum de 5 fois. Souvent, ces périodes-là où on va demander à l'étudiant de venir en présentiel, c'est pour être capable de faire un examen. C'est pourquoi on ne l'a pas mis ici, on ne l'a pas codifié là, à distance, on l'a mis hybride parce qu'il peut venir quelques fois au collège. On a aussi la formation hybride pure ici le mercredi, voyez-vous, on a le repère visuel hybride, puis ici c'est écrit hybride. Ce que ça implique, c'est que votre enfant devra se présenter une semaine sur 2 avec un horaire qui va être bien établi déjà par l'enseignant, puis il devra se présenter à ce local-ci, D2304. Donc, il ne sera pas toujours en présentiel, il va vraiment alterner. Et lorsqu'il sera à la maison, ça va être des travaux qui sont dirigés, des exercices, des mises en situation données par l'enseignant. On a aussi le sans mention aussi le lundi, voyez-vous. Il n'y a pas de mention, il n'y a pas de repère visuel. Ça, c'est vraiment l'horaire standard là, qui n'est pas en période COVID, on va mettre ça comme ça. C'est qu'il n'y a pas de repère, c'est vraiment que l'étudiant doit se présenter au A2110 en présentiel cette journée-là, dans cette période horaire-là, de 8h à 10h40. Je voulais aussi vous dire que c'est certain qu'on est bien conscient que lorsqu'il y a 2 cours collés ici, comme par exemple, on a l'horaire ici, ça ici, c'est éducation physique, puis qui finit à 15h15, et tout de suite après, vous avez 15h20. L'étudiant doit être ici en formation à distance. On est conscient qu'il ne peut pas être ici au collège 5 minutes après à la maison. Donc, on offre un service de réservation post-informatique pour que la personne puisse, après son cours informatique, se rendre ici à la bibliothèque ou autre local pour être capable de suivre son cours de formation à distance. Même chose si, par exemple, le mardi, voyez-vous, la personne elle a une formation à la maison, il y a 1 heure entre les deux. On est conscient aussi que si la personne habite à Longueuil, 1 heure, ce n'est pas suffisant pour se rendre ici au collège. Alors, l'étudiant peut demander encore une réservation d'un poste informatique pour venir le matin suivre sa formation à distance et être prêt pour son cours d'éducation physique par la suite. On a envoyé un courriel sur la procédure à faire la semaine passée. Ça semble bien fonctionner pour le moment, les gens réservent, mais je voulais quand même vous mettre au courant pour enlever un peu d'anxiété chez les parents qui n'étaient pas au courant de cette façon de faire. On demande aussi pour des mesures sanitaires, on suggère que chaque étudiant ait ses écouteurs, possède ses écouteurs parce qu'on en a un peu ici, mais il faut comprendre qu'on n'en a pas beaucoup, puis ils doivent être en quarantaine par la suite. Alors, ça fait en sorte que ça pourrait arriver à un moment donné que l'étudiant se présente avec son portable et qu'on ne soit pas en mesure de lui fournir des écouteurs. Il y a aussi le support informatique. Je voulais donner l'information pour qu'elle reste dans le cas où l'étudiant est à la maison en formation à distance, il y a un problème, ça ne fonctionne pas, on n'est pas capable de se connecter. Alors, vous avez vraiment ici le service info auquel vous pouvez écrire et on a une réponse quand même rapide. C'est ça le but d'avoir mis ce service info-là de disponible. Et si on est au collège, l'étudiant se présente simplement au local à 1201. Alors, pour ma partie, ça termine. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas à la fin de la présentation de me les poser. Je vais laisser la parole à Catherine qui va vous parler plus en détail là, des ressources proposées pour soutenir la réussite. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Catherine Boulanger. Je suis directrice adjointe au service des programmes, mais également à la vie étudiante.
Stéphanie, est-ce que je peux te demander de poursuivre la diffusion du PowerPoint? Donc, on va Oui, faire un oui. petit, je vais te le mentionner quand ça va être le temps de changer la diapositive. Et comme ça va éviter là, d'avoir à faire un changement, un mode de passation pour la présentation. Donc là, ce serait juste de redémarrer le partage Oui, c'est de ce que je vais l'écran, faire. s'il vous plaît. Sans problème, parfait. Donc, Stéphanie l'a déjà mentionné, on offre plusieurs soutiens pour guider les étudiants vers la réussite. C'est vraiment notre mission, donc, de les soutenir dans les différentes activités d'apprentissage qu'ils ont à leur horaire. Donc, nous avons mis en place depuis plusieurs années une politique qui vise vraiment à baliser tous nos processus d'évaluation. On l'appelle la PIEA, ou dans les termes définis, la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages. Cette politique-là mise vraiment à ce que nos pratiques soient transparentes. On cible vraiment le caractère juste d'un cours à l'autre, d'un enseignant à l'autre, et l'équité également envers les différents types d'évaluations qui seraient proposés. Donc, la politique d'évaluation des apprentissages propose différentes balises en lien avec la présence en cours, en lien avec le plagiat. Quelles sont les conséquences si on commet du plagiat? Si on a à s'absenter lors d'une évaluation, quelles sont les mesures à faire pour un étudiant? Donc, on invite les étudiants à la consulter le plus souvent possible. C'est vraiment l'outil de référence de leurs enseignants. Donc, la politique, elle est disponible sur le site web du collège, mais on a aussi des extraits à l'intérieur de l'agenda, donc certainement dans la partie bleue dont Stéphanie vous a parlé précédemment. Donc, pour soutenir l'étudiant dans la réussite, plusieurs autres services sont offerts et ce n'est pas des services qui sont uniquement offerts lors d'un contexte de pandémie. Au contraire, donc c'est des services qui sont déjà bien rodés. Donc, je pense entre autres au centre d'aide en français qu'on appelle le CAF, qui offre différents moyens pour soutenir un étudiant qui a des difficultés justement liées à la maîtrise de la langue. Donc, ça peut, différentes modalités sont proposées. Ça peut être des sous-groupes de travail pour s'approprier ou améliorer la maîtrise de la langue. Ça peut être aussi une activité en mentorat avec un étudiant qui a été préalablement identifié par les responsables du CAF pour guider les étudiants dans la maîtrise de la langue. Il y a quelques années, nous avons ouvert un bar pour lequel on ne vend pas d'alcool. Non, non. C'est un bureau des apprentissages et des ressources. Donc, nous avons une personne qui est une enseignante qui est responsable de proposer aux étudiants des ateliers pour s'approprier son métier d'étudiant. Donc, un premier atelier a été offert lors de la semaine de formation sur la gestion du temps, la gestion de son environnement. Donc, ça peut paraître banal, mais pour un étudiant qui se voit attribuer un horaire à l'intérieur de laquelle plusieurs plages horaires semblent des plages libres, on l'invite à prendre conscience là, des différents temps qui doivent être associés au travail personnel qu'il a à faire à la maison. Chaque cours présente un temps qui est destiné à faire des travaux, des devoirs, une préparation d'examen. Ça ne figure pas à l'horaire principal de l'étudiant, mais c'est quand même important qu'il le prévoie dans son horaire de travail. Donc, le bar est justement une ressource qui est disponible auquel l'étudiant peut se référer pour aller chercher différents outils, pour améliorer sa prise de notes, pour améliorer sa préparation aux examens également. Donc, cette année, en fait, cette session-ci, pour commencer, on va y aller une session à la fois. On espère que le contexte de formation à distance ne se répétera pas, mais pour l'instant, les ateliers du bar sont offerts en formule numérique. Mais il est quand même possible de prendre rendez-vous avec la personne responsable pour des activités en mode tutorat. Pour des étudiants qui ont des diagnostics associés à des besoins d'apprentissage. Donc, le SAID est aussi une ressource qui est mise à leur disposition. Donc, c'est vraiment un service d'aide à l'intégration des étudiants et des étudiantes. J'y reviendrai un peu plus tard. Stéphanie l'a mentionné tout à l'heure. Donc, pour chaque programme d'études, une aide pédagogique individuelle leur est assignée afin de répondre à leurs différentes questions au regard du cheminement scolaire.
On continue d'offrir des activités sportives, des activités culturelles pour que l'étudiant puisse s'épanouir là, sous différentes facettes de la vie collégiale. De plus, dans le courant de la session, en fait, à la mi-session, là, c'est à la 7e semaine prévue au calendrier scolaire, des journées de lecture sont proposées. Journées qui permettent aux étudiants là, de faire du rattrapage dans les travaux ou de pouvoir faire une rencontre avec un enseignant pour pouvoir bien le guider vers la réussite. Stéphanie l'a mentionné, les sessions au collégial, c'est 15 semaines. Donc, c'est très vite passé. Donc, je vous invite là, à redire l'information à vos enfants, en fait, parce que de prendre du retard dès le début de la session peut avoir des répercussions majeures là, sur la réussite de la session. Chaque enseignant inclut à son horaire de travail des périodes de disponibilité pour lesquelles les étudiants peuvent entrer en contact avec lui. Donc, différentes modalités sont offertes. Là. Ça peut être par courriel, ça peut être via notre plateforme d'apprentissage qui propose un service d'échange qu'on appelle les MIO, qui sont une forme de courriel à l'interne. Ça peut être par mode de visioconférence via les outils numériques qui sont proposés. Donc, dès qu'un étudiant vit une difficulté, on lui suggère d'utiliser les périodes de disponibilité que leur enseignant leur propose pour pouvoir aller chercher de l'aide immédiatement pour ne pas demeurer là, sur une difficulté qui pourrait perdurer dans le temps. De plus, il existe aussi une procédure de plainte pour les étudiants qui se sentent lésés. Donc, ce qu'on appelle la procédure de litige pédagogique. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé si jamais un étudiant se sent lésé là, au niveau de l'évaluation des apprentissages. Là. Donc, c'est au service de l'organisation scolaire là, que l'étudiant doit se référer à ce moment-là. Donc, Stéphanie, je serais déjà rendue à passer à la diapositive suivante. Donc, si vous êtes tous devant l'écran ce midi, c'est parce que vous accordez une grande importance aux études de votre enfant. Sachez que pour eux, c'est aussi important l'encouragement de ses parents. Donc, dans les dernières années, que les étudiants qui reçoivent des encouragements de la part de leurs parents réussissent souvent mieux la première session. Il y a un étudiant qui réussit mieux la première session collégiale et souvent un étudiant qui, dans une plus grande proportion, reçoit son diplôme. Donc, votre présence, bien que des fois, ils ne doivent pas le signifier à tout moment, là, votre présence, vos encouragements sont nécessaires. C'est vraiment un facteur prédisposant sur la réussite éducative. Puis comment ça peut s'orchestrer, ça, ce fameux accompagnement-là que vous pouvez leur offrir. C'est relativement simple. Je vous dirais que ça ne correspond pas à faire les travaux à leur place. Bien au contraire, c'est d'être à l'écoute, d'être ouvert aux discussions. C'est également là, de les rendre de plus en plus responsables. Donc, de vous assurer là, que les étudiants assistent à leurs cours, réalisent leurs travaux. Donc, on veut vraiment les guider peu à peu là, vers l'autonomie. C'est un grand changement, là, la transition secondaire collégiale, parce que justement, ici au collège, là, il n'y a plus de sonnettes là, ou de cloches là, qui leur indiquent qu'ils doivent se diriger vers leur cours. Ils en sont l'unique responsable de leur réussite. Donc, votre support est nécessaire là, pour le guider dans l'accompagnement de la démarche de formation. Donc, c'est vraiment de le responsabiliser. Prochaine diapo. Je voudrais vous communiquer, en fait, les différents pièges qui peuvent survenir dans un cheminement collégial. Je ne sais pas si ça serait possible pour toi de changer la diapositive. Merci. Donc, les principaux pièges que les étudiants vivent au collégial, on l'a mentionné tout à l'heure, la longueur de la session. Donc, parfois, les étudiants procrastinent durant les premières semaines de cours, ce qui fait que, rendu à la mi-session pour laquelle, là, souvent, plusieurs travaux sont à remettre, plusieurs évaluations sont à réaliser, là, on se rend compte là, que là, ça devient pratiquement bordélique. Là. Donc, c'est de les informer, les soutenir que
plus ils travaillent régulièrement, moins ils vont se trouver embourbés là, dans le courant de la session. Donc, d'avoir une bonne planification de leur horaire de travail, de limiter un peu le travail à l'extérieur, le travail rémunéré. Donc, en moyenne, d'avoir un 10 à 15 heures de travail rémunéré, c'est amplement pour un étudiant qui a un horaire de travail, un horaire d'études à temps plein. Donc, un étudiant qui a un horaire à temps partiel, c'est autre chose, mais pour un horaire inscrit à temps plein, je vous dirais que c'est suffisant. Donc, bien entendu, la présence au cours, la participation, donc être présent de corps et d'esprit dans les différentes activités pédagogiques, là, s'avère essentiel. Donc, les présences ne sont pas comptabilisées. Vous ne recevrez pas une mention comme quoi votre enfant était absent à son cours. C'est comptabilisé dans le système Omnivox, toutefois. Puis, on leur réitère l'importance d'être présent. Donc, un étudiant qui accumule plusieurs absences peut se voir refuser là, certains privilèges. Je fais référence, entre autres, là, en fin de session, un étudiant dont le résultat scolaire se situe entre 55 et 60 pourrait obtenir un droit à l'examen de reprise si toutefois il a été présent à l'ensemble de ses cours. Il y a plusieurs caractéristiques à respecter, mais la présence, c'est un élément qui se doit d'être valorisé auprès de vos jeunes. N'hésitez pas à diriger vos enfants vers le conseiller d'orientation si jamais vous sentez une démotivation par rapport au programme d'études. Ce n'est pas toujours évident de faire un choix là, à 17 ans de notre future carrière. Donc, plusieurs étudiants entament un cheminement scolaire et par la suite font un second choix. Sachez que votre enfant ne sera pas le seul à faire cette démarche-là, de revoir son parcours de formation. Donc, ces pièges-là ont vraiment comme objectif d'éviter un choc de la première session. On veut que vos étudiants vivent une réussite lors de la première session au collégial. Un étudiant qui réussit la première session est souvent un étudiant qui poursuit dans son cheminement collégial, persévère et par la suite obtient son diplôme d'études collégiales. C'est ce qu'on leur souhaite, du moins. Donc, Stéphanie Desmarets, notre directrice générale, en a parlé tout à l'heure. La vie au collège, ce n'est pas uniquement la vie pédagogique, mais c'est aussi une vie sociale également, pour laquelle plusieurs activités leur sont proposées. On veut vraiment que nos étudiants, mais que vos jeunes s'épanouissent sous différentes facettes de leur vie. Donc, c'est pourquoi des activités socioculturelles vont leur être proposées malgré le contexte actuel. Donc, il y a une troupe de danse qui va avoir lieu, il y a une ligue d'impro qui tente de se mettre en place. Ça ne sera pas des matchs comme on avait l'habitude de le voir, mais il y aura des sessions de travail avec des comédiens connus. De plus, nos équipes sportives vont aussi se mettre à l'entraînement. Donc, il y a des camps qui vont être proposés prochainement, toujours dans le respect des règles de la santé publique. Donc, c'est vraiment notre règle de base, assurer la santé des étudiants. J'ai parlé tout à l'heure du service de soutien à l'intégration des étudiants, donc le service du SAID. Donc, nous avons 2 techniciennes en éducation spécialisée qui travaillent au collège. Donc, les étudiants qui ont besoin au niveau de l'apprentissage peuvent les consulter sans problème. Nous avons également une psychologue qui travaille 4 jours semaine. Donc, un étudiant qui vit une problématique, une détresse psychologique, n'hésitez pas à lui faire prendre rendez-vous avec la psychologue. Donc, des fois, 1 séance, 2 séances peut faire toute la différence pour le motiver et l'inciter à poursuivre ses études. Je vous invite aussi, si jamais un étudiant vivrait des difficultés financières, donc nous avons une personne responsable de l'aide financière au collège. Cette personne-là va rencontrer l'étudiant, va lui proposer différentes modalités là, pour faire en sorte que le souci financier n'en soit plus un, pour qu'il puisse là, réaliser adéquatement ses études collégiales. On a un service aussi de recherche de logement, un service de recherche d'emploi. Donc,
plusieurs services sont mis à la disposition des étudiants au Cégep de Sorel-Tracy pour s'assurer qu'ils aient tout en main pour faire en sorte là, que leur passage chez nous soit un succès. Donc, on serait déjà rendu à la période de questions. Donc, ce que je vous propose, si vous avez des questions, on a un petit onglet complètement au bas de l'écran. Vous avez 3 petits points. Là, vous pouvez faire le plus et choisir l'option « Converser ». Puis, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Donc, d'utiliser la petite main levée nous permettrait en fait de pouvoir vous donner la parole pour pouvoir poser quelques questions. On a la possibilité aussi d'utiliser l'espace de clavardage, donc l'espace conversation. Puis, dès qu'il y aura des conversations, là, je pourrai poser la question, puis Stéphanie Marin et moi pourrons y répondre là, en fonction là, de notre expertise respective. Par ailleurs, on a déjà une question, Catherine. Est-ce que tu la vois? Je la vois. OK, parfait. Donc, je vais la lire. Donc, est-ce que la réservation d'un local pour faire l'apprentissage sur place peut se faire la journée même? Est-ce que vous avez un service d'orienteur? Donc, je vais commencer avec la dernière portion. Est-ce que nous avons un service d'orienteur? Oui, on appelle ça ici, c'est le service de consultation. Donc, c'est M. Claude Lévesque qui est notre conseiller d'orientation. Dans l'agenda, là, vous avez justement les coordonnées pour pouvoir le consulter. Est-ce que la réservation d'un local peut se faire la journée même? Donc, Stéphanie, est-ce que tu souhaites répondre ou j'y vais? Je lance la balle. Ah, parfait. En fait, nous avons envoyé une procédure la semaine passée. On demande une période de 48 heures ouvrables pour s'assurer que tous aient une place. Alors, c'est vraiment tout un petit formulaire que l'étudiant remplit. Ça nous indique en fait si l'étudiant a un portable, s'il a besoin d'écouteurs, s'il n'y a pas de portable, c'est un autre endroit où on va le diriger. On demande de 48 heures. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Jusqu'à maintenant, je ne vois pas de main levée. Oui. Je vois Madame ou Monsieur Giffard. Est-ce que les étudiants peuvent se stationner la nuit? Je vais répondre. Si vous me permettez, les filles, oui, notre stationnement est accessible là, 24 heures sur 24. Merci. Pas de restrictions en hiver pour le déneigement. Ah, bonne question. Je ne croirais pas. Toutefois, c'est sûr qu'il y aura pas de contravention. De contravention ou de remorquage. J'avais le mot towing en tête. Là. Il n'y aura pas de remorquage nécessairement, mais il se pourrait qu'on demande peut-être un déplacement là, dans la journée si jamais on avait vraiment une tempête très, très importante, là, le cas échéant. Autre question? Je ne vois pas de main levée. Oh. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise question. C'est ça, soyez bien à l'aise. Je vais en profiter pour peut-être pour rajouter, parce qu'il était question là, d'effectivement de réservation pour pouvoir faire la formation à distance à l'interne. J'en profite pour encore une fois là, vous demander en tant que parent votre contribution parce que ce qu'on voit à l'heure actuelle, puis là on se dit ben c'est tout nouveau aussi, donc on est conscient là, que certains étudiants n'ont pas eu beaucoup de contacts sociaux depuis le mois de mars dernier.
Mais l'humain étant ce qu'il est, quand on se retrouve plusieurs au même endroit, c'est difficile là, de respecter les mesures de distanciation entre eux. Ils sont très respectueux avec les adultes. Là, j'ai pas entendu parler de situation. Mais entre eux, souvent, ils sont comme des petits aimants. Là. Ils ont vraiment besoin du contact social. Donc, faut leur rappeler parce que même si à l'extérieur, ils ont peut-être fait du sport ou des choses comme ça, on a vraiment là, une vigilance accrue parce qu'on se retrouve avec un potentiel de 1400 personnes à l'intérieur de la bâtisse là, avec lesquelles on peut être en contact. Donc, les risques d'éclosion sont quand même importants là, pour les premières semaines. Donc, on va être vigilant là-dessus. Puis, on va être vigilant, on aurait souhaité là, pouvoir avoir, je l'ai dit tout à l'heure, on aurait souhaité avoir tout notre monde en même temps. Malheureusement, c'est pas possible. Alors, c'est pour ça qu'on doit absolument procéder par réservation. Et il doit y avoir une raison là, pour faire la réservation. Là. C'est pas, malheureusement, ça ne peut pas être juste parce que ça me tenterait plus d'être à la bibliothèque que chez moi. Là. On n'a pas cette possibilité-là d'ouvrir tant que ça là, encore à l'heure actuelle. On a une question. Est-ce que tu veux que je la lise, Catherine, ou tu le fais? Je vais le faire, je vais y répondre. Parfait. Donc, la question concerne vraiment le programme Sciences de la nature ou Sciences naturelles. Maintenant, on le nomme Sciences de la nature. On nous questionne à savoir est-ce que le programme est le même d'un collège à l'autre. Donc, l'étudiant va développer les mêmes compétences, mais il se peut que des cours ne surviennent pas au même moment dans le cheminement scolaire. Donc, ce qui fait que parfois, c'est difficile de commencer ses études au Cégep de Sorel-Tracy et de les terminer sans avoir à reprendre quelques activités dans un autre collège. C'est la particularité du système collégial québécois. Donc, chaque établissement collégial a la possibilité de créer son propre programme d'études tout en respectant les balises que le ministère lui propose. Donc, oui, au terme de la formation, le diplôme est équivalent d'un collège à l'autre, mais l'organisation des cours là, peut différer d'un établissement à l'autre. Je me permettrais, Catherine, d'ajouter une petite note éditoriale parce que, bon, étant de la région aussi, bien évidemment, je sais que ça inquiète parfois. Puis il y a déjà eu aussi de la circulation d'informations à l'effet que si tu es diplômé de Sorel-Tracy, tu as moins de chances d'être admis à l'université. Donc, je me permets, là. À ça, je dirais que les diplômes, comme Catherine l'a dit, c'est important, ils sont tous de qualité équivalente. Donc, c'est beaucoup plus la performance de l'étudiant par rapport à lui-même qui est importante que le collège là, qui est fréquenté dans un programme préuniversitaire. Et j'en profite aussi pour dire qu'on a un très, très beau taux d'admission pour nos étudiants qui ont fait des demandes en médecine dans les dernières années. On a un très, très haut taux d'admission. Là. On a plusieurs anciens finissants qui sont admis en médecine et en pharmacie. Ceci étant dit, c'est deux programmes qui peuvent faire exemple parce qu'ils sont très contingentés au niveau universitaire. Il y a deux autres questions que je vois déjà. Où peut-on se procurer l'attestation d'étudiant à temps plein pour recevoir la carte opus? En fait, pour avoir l'attestation d'étudiant à temps complet, je vous invite à l'appeler ici à l'organisation de l'enseignement ou à vous présenter. Si vous voulez appeler, c'est tout simplement le poste 2502. Ou sinon, on est situé au deuxième étage pour être capable de faire cette demande-là. Et aussi, nous ne sommes pas très familiers. C'est la question. OK, ça, c'est le programme Sciences de la nature. OK, c'est bon, je m'excuse. Parce que l'autre, moi, dans mon ordre, celle de la carte opus venait précédemment. OK. Autre question?
ça se peut, là, après discussion avec vos jeunes, il y a des questions qui émergent, là, donc on vous invite à nous en faire part, là, pour qu'on puisse y répondre, puis peut-être même à la limite, là, apaiser certaines anxiétés en lien avec les études. N'hésitez pas. Tout à fait. Donc, voilà. Comment pourrons-nous revoir cette présentation enregistrée? On va pouvoir là, déposer un lien de streaming. Là, je m'excuse, j'ai pas le terme francophone en tête. Certainement sur le site Internet. La section exactement, est-ce qu'on s'était posé la question, Catherine ou Stéphanie, dans quelle section? J'ai envie de vous dire que on va mettre le lien sur la page d'accueil du site du Cégep. Donc, de cette façon-là, là, vous pourrez être dirigé vers le lien directement. En fait, les documents où ils ont été déposés sur le site web, c'est au même endroit qu'on va pouvoir mettre là, le streaming. Je n'ai pas trouvé d'autre chose. Oui, mais on pourra sur la page d'accueil, dans les actualités, mettre un lien cliquable qui vous dirigera directement à la présentation. Oui. Bon, donc, si ça convient à tous, il est 12h58, donc on vous donnerait la possibilité d'aller manger une petite bouchée avant de retourner au boulot pour ceux qui sont dans cette situation-là. Et comme on l'a dit, on vous invite là, à communiquer avec nous là, pour plus amples informations ou des questions qui surgiraient plus tard et auxquelles on n'aurait pas répondu. Là. Soyez bien à l'aise de le faire. Là. Vous pouvez effectivement, là, par le biais du site Internet aussi, là, nous transmettre dans la section « Nous joindre », nous transmettre là, des questions qui vont être dirigées vers la personne là, la mieux appropriée pour pouvoir répondre. Ça vous va? Donc, un bon après-midi à tous. Oui, sur ce, bon après-midi. Bonne session et bienvenue chez nous. Bienvenue dans votre Cégep à Sorel-Tracy. Encore une fois, on est très, très heureux que vos jeunes aient choisi de faire cette décision courageuse là, de poursuivre leurs études supérieures dans cette situation assez particulière, ma foi. Donc, bonne session à tous. Merci.